conseils de pro. Je me trouve avec Manuela Rossel, sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. Avec Manuela, on va parler de nos croyances aujourd'hui et surtout, est-ce que nos croyances façonnent notre réalité ? Effectivement, nos croyances sont puissantes puisqu'elles vont façonner notre réalité. En fait, souvent bien plus qu'on pourrait l'imaginer. On est un peu dans notre train-train quotidien, on se laisse un petit peu guider et on se rend pas compte qu'à travers tout ça, en fait, les croyances, ils agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Ça va influencer nos pensées, nos émotions et nos actions. Si nous croyons que nous sommes en fait capables peut-être de guérir ou d'aimer, de réussir quelque chose, à ce moment-là, en fait, on va ouvrir des portes. Et à l'inverse, si nous sommes convaincus du contraire, nous plaçons inconsciemment des barrières sur notre chemin. D'ailleurs, il y a un effet que vous connaissez très très bien, c'est l'effet placebo, que les scientifiques ont démontré qu'un simple comprimé de sucre pouvait donner la certitude qu'il guérira et peut avoir vraiment un effet sur le corps. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la croyance crée une réponse physiologique. Et à la base, tout est là. Physiologiquement, notre corps répond à nos croyances et donc va nous faire réagir par rapport à ce que on vit en général. Ce qui est intéressant en fait derrière quand même, parce qu'on parle de croyances, mais nos croyances, elles ne sont pas figées. On peut faire évoluer nos croyances, on peut les transformer et on peut aussi avoir le pouvoir de les choisir. Alors pourquoi ne pas choisir des croyances qui nous élèvent ? Pourquoi ne pas décider de croire en notre propre lumière, en notre capacité à nous transformer et à créer une vie remplie de sens et de magie. Alors Manuela, pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais un exercice à leur proposer ? Oui, c'est un exercice qui est très simple pour se reconnecter à notre puissance intérieure. En fait, déjà, la première étape, ça va être de choisir une croyance que vous aimez renforcer. Par exemple, je suis capable de guérir mon corps. Je peux faire confiance en la vie. Vous regardez quelle est la croyance en fait qui pourrait vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous faire du bien et que vous avez envie de renforcer dans votre quotidien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que je vous propose, c'est de trouver une expérience en fait qui la confirme. Parce que votre corps, votre cerveau a besoin de ressentir les choses, il a besoin de l'avoir déjà vécu, même si c'est une petite expérience. Ça peut être par exemple, si tu veux croire que ton intuition te guide, souviens-toi d'un moment où une coïncidence t'a amené exactement là où tu devais être. Pour l'étape 3, il te suffit plus qu'à visualiser et à ressentir. En fait, tu prends un instant, je te propose de le faire tous les jours, tu te prends 5 minutes parce que ton cerveau a besoin de répétition en fait pour pouvoir intégrer cette nouvelle capacité. Donc simplement, tu t'installes, tu fermes les yeux et tu revis cette fameuse expérience comme si elle se passait aujourd'hui et maintenant. Tu vas sentir cette certitude s'ancrer en toi, comme une lumière qui grandit et éclaire ton chemin. Et puis, dans une 4e étape, tu affirmes avec puissance cette croyance, simplement en te la répétant comme une vérité absolue, avec conviction et gratitude. Tu te répètes une phrase peut-être qui est en rapport avec cette croyance, comme on disait tout à l'heure. Je suis capable de guérir mon corps, je mérite le bonheur et l'abondance, je peux faire confiance à la vie. Ça, ce sont des exemples. À toi de trouver qu'est-ce qui est bon pour toi. Et tu verras que petit à petit, en fait, ton mental va lâcher prise et puis ta foi va prendre toute sa place. Merci beaucoup Manuela de prendre soin de notre bien-être. On te retrouve bien sûr sur scène, comme tu l'as dit, pour ta conférence spectacle en mode One Woman Show. Glow Up, quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. Le 29 mars, tu seras à Colmar. Le 11 avril, tu seras à Sarreguemines. Et le 3 mai, on te retrouve à Strasbourg.